Alléluia. Amen. Bonsoir, nous sommes arrivés au de la parole. Nous allons inviter le bien-aimé 15 pour venir nous donner ce que Dieu lui a encore révélé. Car ce soir, nous savons que Dieu a quelque chose à dire à son peuple. Il veut que nous orienter dans la bonne voie. Donc, avec votre concours, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous donner la parole ce soir. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Gloire à Dieu. Mon compagnon de route. Silence. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour de Christ. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir, Amen. bonsoir. Alors, confions-nous d'abord dans notre Créateur, l'architecte, le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans ce lieu. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ton Seigneur pour ce moment, Père. Toi qui es le Seigneur de gloire, toi qui parles au travers de ta parole pour nous instruire, Seigneur, à marcher selon tes voies. Nous sommes venus encore, Seigneur, à ton école, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous encore ce soir, révèle-nous les choses cachées et enseigne-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous allons commencer notre enseignement. Et qui ici se rappelle de la prière qu'il a fait pendant le début de l'année? Chacun de nous ici peut se rappeler ce que nous avons demandé au Seigneur qu'il fasse dans nos vies pendant cette année 2022. Quelqu'un, chacun peut se souvenir? Ou bien? Amen. Et est-ce que chacun essaie de voir ou faire le bilan par rapport à cette prière, par rapport à cette demande, qu'est-ce que Dieu a pu accomplir? Est-ce que chacun de nous peut avoir cette idée-là dans sa tête? Amen. Nous tendons vers la fin de l'année et comme je l'ai dit, l'année passée, vers la fin de l'année, on a prié, on a demandé à Dieu qu'il vienne vraiment nous bénir durant cette année 2022. Et voilà, nous sommes vers presque la fin de cette année 2022. Donc c'est le moment que chacun de nous doit faire le bilan et de voir ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et en fonction de cela, nous devons aussi être reconnaissants envers ce Dieu-là pour tous ces bienfaits de nos vies. Amen. Parce que nous devons comprendre, lorsque nous vivons entre deux personnes, lorsqu'ils vivent ensemble, il doit y avoir quand même l'amour fraternel au milieu de nous. Amen. Lorsque chacun de nous manifeste certains actes, d'autres doivent apprécier cela. Mais si l'autre est en train de manifester son amour fraternel envers l'autre et l'autre ne tient pas compte de cela, vous voyez comment ça joue avec notre Dieu, c'est aussi pareil. Amen. Donc nous allons nous édifier souvent, on sera bref, sous la reconnaissance envers le bienfait de l'Éternel. Amen. Donc la parole de Dieu pourra dire, soyez reconnaissants pour tous les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Amen. Donc on ne va pas être long aujourd'hui, on sera bref, on doit se focaliser dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 11 à 19. Amen. Amen. Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Tout le monde connaît ce passage-là. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, comme la parole de Dieu dit, c'est là pour nous instruire, pour nous indiquer et afin que nous soyons affranchis. Amen. Amen. Donc, ce livre-là va vraiment attirer notre attention pour tous ceux qui sont bénis par Dieu, tous ceux qui ont prié le Seigneur pendant cette année 2022 et Dieu s'est manifesté. Nous allons tirer l'exemple de ce qui s'est passé afin que nous pourrons aussi, si ça nous a échappé, qu'on puisse se ressaisir et d'être aussi reconnaissants pour tous les bienfaits de l'Éternel. Amen. On peut y aller. Luc 17, 11. Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Lisons la parole de Dieu dans Luc 17, le verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent sa voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez
monter au sacrificateur, et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Voici vraiment une parole très simple, mais qui est si édifiante dans la vie de chacun de nous pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Nous voyons le Seigneur qui passait dans le village auprès de moi. Il était dans la zone de Samarie et voilà, il s'y trouvait 10 lépreux. Alors nous voyons le synonyme de la lèpre à l'époque. Lorsque vous avez la lèpre, vous ne pouvez pas être auprès des autres peuples, c'est-à-dire on va vous loger carrément hors de la ville, vous serez éloigné des autres. Personne ne peut te fréquenter, tu ne peux pas communiquer avec les autres. Si ce n'est les gens de la même situation que tu vis. Amen. Mais dès qu'ils ont vu le Seigneur qui passait par là, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient, qu'il leur fut guéri. Amen. Donc nous voyons la puissance que le Seigneur avait, qui montre que Jésus-Christ n'a pas besoin de batailler pour n'importe quel problème. Amen. Parce que quelqu'un qui est rompu de lèpre, tu n'as même pas prié pour lui, ni même posé la main, tu dis, on va te montrer sur le sacrificateur, et en allant, et voilà, ils sont guéris. Amen. Et nous devons savoir, ce peuple de Samarie, c'est le peuple qui venait de Babylone, ce n'étaient même pas les Israélites. Vous voyez, ce sont les gens qui sont des païens, comme nous autres là. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais lorsque le roi Nebuchadnezzar avait pris possession d'Israël, il a mené ces peuples pour venir les installer là-bas. Donc c'est ce peuple-là qui était là. Mais voilà que le Seigneur passe, ils ont voulu reconnaître que lui là, c'est un Dieu qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit. Et ils ont crié vers lui. Mais la parole, la partie qui nous intéresse ici, c'est entre les 10. Ils sont tous bénis au même moment, mais les 9 vont dire, moi je m'en fous de ce Dieu-là. Et je suis venu chercher ma bénédiction, je l'ai eu, qu'est-ce que j'ai à gagner pour retourner là-bas pour lui rendre la gloire. Amen. Nous ne devons pas être comme ces 10 lépreux-là qui n'ont pas été reconnaissants envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans les églises aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui courent derrière le miracle, les bénédictions. Une fois qu'ils sont bénis par Dieu, ils oublient même d'aller rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Amen. Donc tout ce que nous possédons, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne recevons pas cela par notre force, ni par notre sagesse. C'est Dieu qui nous donne cela. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants envers ce Dieu? Par rapport à ce que nous recevons de la part de ce Dieu. Par rapport à la bénédiction que Dieu nous donne. Comment sommes-nous en train d'apprécier cela? Aurait-il en guise de récompense, de reconnaissance plutôt envers ce Dieu-là? Mais c'est ça le dixième lepreux, il est en train de nous enseigner quelque chose qui est si vraiment important pour lui, parce qu'il le seul, dès qu'il a reçu la bénédiction, il dit non, je ne mérite pas cela. Attends, je vais retourner vers celui qui m'a donné cette bénédiction pour le remercier, pour le rendre la gloire. Vous voyez, il est parti se prosterner devant lui pour lui rendre la gloire. Or, les autres là n'ont même pas eu le temps de penser à cela. Ils ont pensé seulement à quoi? Ils se sont réjouis de la bénédiction, ils sont partis, ils ont abandonné carrément, ils ont abandonné même. Et ils n'ont même pas été reconnaissants en sachant que sans ce Jésus-là, ils ne devaient pas être guéris. Sans le Seigneur, ils allaient peut-être être dans leur même situation, même mourir dedans.
Mais regardez l'autre et dit non. Qui suis-je de ne pas reconnaître que vraiment ce que j'ai reçu, c'est le miracle de Dieu. Amen. Et il est retourné dans le verset 16, quoi. Il est tombé sur sa face au pied du Seigneur et lui rendant grâce, c'est-à-dire, c'était un Samaritain comme je l'ai dit. Amen. Les Samaritains païens, ce n'était même pas un Israélite. Amen. Donc, mes frères et sœurs, cette parole-là attire notre attention. Nous devons savoir, nous sommes en train de préparer une nouvelle année qui arrive. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous bénit, il nous demande d'être fidèles. Parce que comme il a dit lui-même dans sa parole, si vous êtes fidèles dans les petites choses, c'est que vous serez aussi fidèles dans les grandes choses. Si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses, ça serait impossible d'être fidèle dans les grandes choses. Amen. Or, nous tous, nous venons prier, bien sûr, pendant que nous attendons le salut de nos âmes, nous attendons, nous voulons être bénis. Mais pour être bénis, voilà le 10e, le prêtre est en train de nous enseigner comment nous pouvons être bénis. Parce qu'à la fin, le Seigneur va lui dire quoi? Il va dire d'abord à ses disciples dans le verset 10, il dit quoi? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, il a été guéri aussitôt aussi, il a été sauvé. Aujourd'hui, il doit être au paradis avec le Seigneur. Vous voyez ça? Mais les 10 autres là, ils sont partis. Où? Les 9 autres plutôt, excusez. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas suivre l'exemple de 9, comme vous voyez dans les églises. Là. Il y a 99% des chrétiens comme ça. 99% des chrétiens ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Nous ne devons pas suivre, être comme ça, mes frères et sœurs. Si nous voulons encore bénir, être bénis, parce que le Seigneur nous donne que des miettes. Mais ces miettes-là, nous prenons ça comme si c'était la plus grande bénédiction. On n'est même pas, on ne se souvient même pas que si Dieu m'a donné ça, il peut me donner au-delà de ce qu'il me donne. Si je vais lui rendre la gloire, si je lui sers avec, si je lui donne la gloire, en reconnaissant que vraiment, je ne méritais pas cela. Ce que je possède, ça a été la grâce, la bonté de Dieu qui me permet de l'avoir. Maintenant, je vais lui glorifier encore davantage. Se prosterner devant lui, c'est-à-dire l'adorer. L'adorer avec tout ce que nous avons. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est de condition que vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Donc, nous adorons notre Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toute notre âme. Vous voyez, donc tout ce que nous possédons de notre force, par notre force, consiste à adorer Dieu avec. Notre intelligence consiste à adorer Dieu avec. Notre connaissance consiste à adorer Dieu avec. Tous nos matériels, tout ce que nous possédons, cela sert aussi à adorer Dieu avec. Vous voyez? Or, chaque chose que Dieu nous donne, si nous servons Dieu avec, vous ne pouvez pas imaginer comment ça va se multiplier encore davantage. Amen. Voyons tous ceux que nous sommes, qui nous ont précédés. Nos pères Abraham, ils étaient bénis, super bénis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient reconnaissants. Chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, ils partaient, ils montaient, ils bâtissaient l'autel et servaient Dieu. Vous voyez? Mais combien de fois nous faisons cela dans nos vies? Quand on le fait même pas de tous nos cœurs. On essaie de faire semblant. Pendant que nous avons peut-être le privilège de le faire, mais on ne le fait même pas de tous nos cœurs. Donc, ce 10e lépreux nous enseigne, mes frères et sœurs, la valeur et comment adorer ce Dieu, comment lui être reconnaissant. Parce que son acte a touché le Seigneur Jésus. Parce qu'il va demander à ses disciples, mais est-ce qu'il n'y avait qu'un seul parmi tous ceux qui ont été guéris? Vous voyez, lui, lorsque le Seigneur les a vus, il les avait déjà guéris. Donc il n'était pas surpris de le voir retourner parce qu'il savait, s'il a dit allez vous montrer auprès de l'autre là, du prêtre, ça veut dire qu'il les avait guéris parce qu'à l'époque, selon la loi de Moïse, quand quelqu'un a la lèpre, il ne peut pas s'approcher de la ville. Mais s'il est guéri, il va se présenter devant le prêtre et le prêtre va l'examiner pour voir s'il est guéri ou pas. Et s'il est guéri, il va lui dire de faire un sacrifice et désormais il peut rentrer dans la société. Amen. Donc, à nos jours, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus là à faire le sacrifice. Le seul sacrifice a déjà été accompli
par le sang de la nouvelle alliance, par Jésus-Christ. Ce qui nous demande seulement d'aller lui rendre la gloire, de lui être reconnaissant. Amen. Et ça touche son cœur, parce qu'il sait que voilà mon fils, voilà aussi un fils d'Abraham qui reconnaît vraiment mes bienfaits dans sa vie. Amen. Donc, Amen. nous voulons tous ici, vraiment, qu'il faut que chacun de nous ici soit béni. L'année qui va arriver, vraiment, il faut que chacun de nous soit béni encore davantage dans sa vie. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur bénédiction, ils vont recevoir cela, mais ils vont recevoir au-delà de cela. Amen. Parce que j'ai la foi, je sais que le Dieu que nous servons ici, il est avec nous. C'est à condition que nous persévérons de tous nos cœurs, de tous nos âmes, nous allons voir sa main un jour s'élever et Dieu sera glorifié dans nos vies. Amen. Amen. On ne sera pas bref, on sera très bref aujourd'hui comme je l'ai dit. Donc les 9 autres là, pourquoi ils sont partis? Parce que ce sont des incrédules. Au lieu de venir rendre gloire au Seigneur, ils sont partis. Ils sont partis où? Mener leur vie de tous les jours. Et se rebeller contre ce Dieu encore. Amen. Or, nous ne sommes pas ceux-là. Parce que nous voyons la plupart des 99% de ceux qui sont bénis dans l'église, lorsqu'ils sont bénis par Dieu, ils prennent cette bénédiction-là pour se rebeller contre Dieu avec. C'est-à-dire qu'ils vont poser des actes que Dieu a demandé de ne pas poser à cela. Ils vont pécher encore avec ça. Poser encore, multiplier encore la malédiction de leur vie. Et leur fin, ça sera quoi? Ils vont tomber et ensuite, ils vont commencer encore à crier. Or, si Dieu te bénit aujourd'hui, tu lui es reconnaissant, tu lui présentes tout ce que tu as. La même manière, il te protège, il protège aussi tout le travail de ta main. Amen. Donc, ça sera une manière de nous donner la sémence et ça va continuer à se multiplier jusqu'à ce que nous quittions ce monde, jusqu'à la venue de notre Seigneur. Amen. Donc, ce 10e lepré, vraiment, c'est celui-là que chacun de nous doit apprendre à copier, la manière qu'il mène sa vie chrétienne, afin que Dieu soit aussi glorifié dans sa vie. Amen. Amen. On ne sera bref. Bon, ça c'était juste une petite introduction. On va essayer un peu de voir. Aller dans Ésaïe chapitre 1, le verset 4 à 7. Nous allons voir ce que Dieu dit de ces 99. Ésaïe chapitre 1, le verset 4 à 7 plutôt. Vas-y. Après tu vas aller de 16 à 20. Tu vois le même passage quoi. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 1, le verset 4 à 7. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint-Esprit, le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni poncées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Amen. Amen. Voilà la première partie. Faut qu'on 16. continue de 16 maintenant. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien.
recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voici encore ce passage et encore en train de montrer l'état des deux types de ces deux groupes de personnes. C'est-à-dire, s'il faut comparer, au 10 lépreux, c'est-à-dire il y a les 9 côtés, un groupe de 9 et puis l'autre groupe de une personne qui a choisi de retourner rendre gloire au Seigneur. Amen. La parole de Dieu qui dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des enfants, des méchants et aux enfants corrompus. Amen. Or, la corruption n'est pas bon. Lorsque les gens abandonnent l'Éternel, lorsque Dieu nous bénit, nous tournons le dos vers lui. Ça veut dire nous suivons la voie de la corruption, de la méchanceté. Or, Dieu dit, maudit est la nation qui pécheresse. Amen. Parce que si une personne qui ne suit pas la voie de Dieu, il faut dire que là où tu vas vivre, c'est-à-dire tu vas commettre l'iniquité. Voilà pourquoi il dit quoi? Dans le verset 5, il commence ici. Quel châtiment de nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? De la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon en bon état. Ce sont des blessures courtisantes et plaies vives qui n'ont été ni brossées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Donc nous voyons, lorsqu'une personne n'a pas la parole de Dieu, c'est-à-dire ses actions chaque jour consistent à se révolter contre Dieu. Chaque minute qui passe, il est en train de commettre seulement l'iniquité. Comment tu pourras être béni? Même si Dieu t'avait béni, tu es parti. Mais à la fin, mon frère et ma soeur, il ne faut pas t'attendre que la bénédiction va rester comme tu l'avais reçu de la part de l'Éternel. Que ce soit la guérison, que ce soit le matériel que tu peux avoir de la part de Dieu, la seule chose, c'est de revenir vers ce Dieu-là. Parce que lorsque nous revenons vers Dieu, si on était pécheur, on sera converti, on sera né de nouveau et nous pourrons marcher selon les principes de Dieu. La grâce de Dieu sera avec nous. Amen. Quel que soit ce qui peut arriver, on pourra traverser les moments difficiles, mais on sait que Dieu est avec nous. Mais lorsque tu tournes le dos vers Dieu, tu vas choisir le chemin de la rébellion. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de solution, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. Parce que Dieu dit ici, il a dit malheur à la nation pécheresse. Ça veut dire malheur à la personne qui vit dans l'iniquité, qui commet le péché, qui multiplie les révoltes. Vers qui? C'est vers Dieu. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il dit le verset 6, il dit quoi? Verset 7, il dit quoi? Votre pays est dévasté. Vos villes sont consommées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Vous voyez en Afrique ici, vous voyez par exemple en Afrique, l'Afrique est le continent le plus béni, mais il est le continent le plus pauvre. Les habitants sont les peuples les plus pauvres de la planète. Voilà, tout ce que nous possédons, les étrangers viennent. Ils sont en train de s'emparer de cela. À nos propres yeux, on est là, on ne peut rien dire. Ils sont en train de ravager tous les ressources de la terre et que nous possédons. Mais malgré ça, personne ne peut ouvrir la bouche. Pourquoi? Lorsqu'on pêche contre Dieu, mon frère et soeur, lorsque Dieu parle, personne ne peut éviter cela. La seule chose que tu peux faire, c'est de revenir vers Dieu. Nous devons retourner vers Dieu, crier vers lui toute l'Afrique entière. Si nous voulons vraiment voir
se réjouir de toute la bénédiction que Dieu nous a donnée sur nos sols. Nous devons, toute l'Afrique doit se répandre de ces mauvaises voies. Mais lorsque nous sommes en train de sacrifier des animaux, de ceci, cela, se confier dans des sectes, nous sommes en train de multiplier nos révoltes, nous sommes en train de multiplier également nos souffrances. Amen. Mais Dieu qui est lent à la colère, miséricordieux, compatissant, il nous demande seulement de retourner vers lui. Amen. Or, si, il dit ceci dans le verset 18, 16, là où ma soeur vient de dire, il dit, levez-vous, purifiez-vous, ôtez devant moi, devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'orphelin, faites du droit à l'orphelin, défendez la veuve, et venez, plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, il deviendra blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, elle deviendra comme la laine. Amen. Voilà Dieu qui nous aime beaucoup et nous montre le secret, comment être revenu vers lui. Quel que soit, il dit, quel que soit l'état de péché que tu as commis, même si tu étais comblé, c'est-à-dire plongé dans les ténèbres plus profondes, où on ne peut pas te voir, mais si tu viens vers lui, si tu ôtes la méchanceté, et si tu cherches le droit, à défendre le droit de l'orphelin, la veuve, et marcher dans la justice, et si tu plaides devant ce Dieu-là, sa miséricorde, quel que soit l'état de tes péchés, Dieu va te pardonner. Amen. Amen. Voilà la grâce que nous avons de la part de ce Dieu-là. Or, le diable, chez lui, quand tu es dans son assemblée, tu dois faire ce qu'il te demande. S'il ne veut pas, il va t'exécuter sur place. Le diable, c'est un dictateur. Voilà pourquoi les dictateurs suivent toujours les ordres de leur maître. Ils ne font pas cadeau à rien. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande, sur place, il t'exécute. Et c'est la même manière que Satan travaille également. Mais notre Dieu, il dit, même si tu m'avais oublié, même si tu as commis l'iniquité, quel que soit les péchés que tu as commis, tu viens sur moi, tu te réponds de tes actes, tu cherches à marcher dans la justice, en défendant les droits des méprisés, c'est-à-dire les orphelins, les veuves ou autres, et quel que soit l'état de ces péchés, moi, Dieu, je vais te pardonner. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour chacun de nous, ça c'est des nations. La même manière que dans notre vie quotidienne, si hier on n'était pas reconnaissants vers ce Dieu, si nous pratiquons ce que Dieu nous dit ce soir, nous allons voir la main de Dieu va revenir vers nous. Voilà pourquoi il dit dans le verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Lorsque nous avons la volonté de revenir vers Dieu, Dieu va nous bénir. On va manger les meilleures productions du pays. Quel que soit là où nous sommes, même s'il y a le désert, s'il y a la sécheresse, s'il y a la famine. Mais Dieu dit, s'il y a la meilleure nourriture dans ces zones-là, là où nous sommes, on mangera cela. Amen. C'est l'avantage que nous avons. Si nous sommes reconnaissants envers ce Dieu, en retournant vers lui, il va nous accueillir par ses bras d'amour et il va nous bénir. Et quel que soit ce qu'on a fait hier, il va effacer cela parce que le sang de Jésus-Christ est là pour cela. Amen. Mais il dit ceci dans le verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand Dieu parle, ça veut dire, il signe ça, il met sa signature. Personne ne peut gommer la signature de Dieu. Quand il parle, il signe et puis il met son cachet. Ça veut dire, si tu t'endurcis, tu vas récolter ce que tu as semé. Amen. Mais nous avons la grâce de choisir le bon côté, mes frères et sœurs. Soyons reconnaissants de tous les bienfaits de l'Éternel. Dieu va faire de bonnes choses dans nos vies. Amen. Comme je l'ai dit, je l'ai promis, je ne serai pas long. Vraiment, c'était juste une petite exhortation au sujet de la reconnaissance et des bienfaits de l'Éternel. Que chacun de nous, chaque fois quand il est béni, qu'il voit ce qu'il possède, ce n'est pas pour lui, c'est Dieu qui te prête cela. Et il faut être reconnaissant pour le servir avec. Amen. Moi, je veux que vraiment l'année prochaine qui arrive, que chacun de nous, s'il soit béni encore, super béni,
pour que vraiment Dieu soit glorifié encore. Amen, dans nos vies. amen, Amen. amen, amen, Donc, amen. ces petites choses que Dieu nous montre ici, mes frères, appliquons cela. Ce n'est pas fait pour d'autres personnes, c'est pour nous qui écoutons cela. Apprenons à pratiquer cela, nous allons voir l'état de notre vie. Comme il a dit lui-même, si nous avons la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions de la nation. Amen. Ici, c'est un pays béni, mes frères et sœurs. Nous avons Dieu ici. Pour réussir, on dit qu'il faut avoir quelqu'un. Si tu as quelqu'un devant ici, il va te placer. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de tous ces gens que nous savons. Nous voyons autour de nous. C'est ce Dieu-là. Si sa faveur se repose sur toi, mes frères, on peut rentrer n'importe où. On va manger les meilleures productions de cette nation. Amen. Parce qu'on voit ça. On voit ça déjà. Donc, quand on ne se contente pas des miettes que nous avons, pour suivre l'exemple des 9 lépreux qui n'ont pas été reconnaissants. Mais soyons ceux-là qui reconnaissent que ce que nous possédons, ce sont des semences que Dieu nous donne. Elles consistent vraiment à se multiplier lorsque nous revenons vers lui pour lui donner gloire, pour lui servir avec. Dieu sera encore béni et glorifié dans nos vies et on sera encore béni davantage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Père, nous te bénissons encore ce soir, Père, pour l'exhortation que tu viens nous donner ce soir. Pardonne-nous, Yahweh, nous n'avons pas été reconnaissants chaque fois que nous avons été bénis par toi. Nous t'avons tourné le dos comme, mon Dieu, les 9 lépreux que tu viens de nous parler dans ce texte, Seigneur. Mais aujourd'hui, Yahweh, tu nous as donné la révélation comment être, mon Dieu, agréable devant toi, Seigneur, pour être reconnaissant comme le énième qui est retourné vers toi, Seigneur, pour te rendre la gloire, qui s'est prosterné devant toi, Seigneur, pour bénir ton nom. Alors, Père, c'est ce que nous te demandons encore ce soir. Donne-nous, Seigneur, ces ailes, l'onction de la reconnaissance pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions suivre l'exemple de ce énième lépreux qui a été reconnaissant en retournant vers toi, Seigneur, et tu l'as béni, Seigneur, et tu lui as aussi, mon Dieu, dit également en ajoutant au-dessus de la guérison qu'il a reçue et lui donner le salut de son âme. Alors, Père, c'est ce que nous te demandons encore ce soir, Père. Alors, manifeste ta gloire, ta puissance, Seigneur. Ôte dans nos vies, Seigneur, tout esprit d'avarice, tout esprit, mon Dieu, de la rébellion, Père. Mais le Seigneur donne encore le vouloir d'être docile, Seigneur, et d'avoir la bonne volonté à revenir vers toi parce que nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses encore davantage. Merci, Seigneur, pour nous avoir bénis durant cette année. Merci pour tout ce que tu nous as accordé durant cette année parce que nous t'avons demandé, Seigneur. Tu nous as fait grâce pour nous garder en vie jusqu'à ce jour. Alors nous te confions le reste des jours qui restent pendant la fin de cette année, Seigneur. Que ta grâce repose sur nous, que ta protection soit sous ton peuple. Bien guéri, Seigneur. Ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants, ceux qui m'écoutent de loin, de près, Yahweh, je les élève devant toi, Seigneur. Tu es le Seigneur qui guérit. Tu es le Seigneur qui change les circonstances. Tu es le Seigneur qui essuie, mon Dieu, mon roi, les larmes de ton peuple. Alors manifeste ta gloire, ta puissance, ta bonté que tu as eue envers les 10 lépreux, Père. J'implore cela dans la vie de ceux qui traversent les moments difficiles, afin que tu les visites, Yahweh, et qu'ils puissent voir ta gloire et que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Merci encore, Père, pour l'édification de ce soir. Te rendons la gloire et l'honneur qui t'est dû. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, amen.